Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça roule de votre côté. Ce soir, ça sera avec la team Nota Bene, donc c'est tous les gens qui travaillent sur Nota Bene qui sont dispo ce soir viennent et on fait le quiz ensemble, voilà, tranquille, détente. C'est un quiz qui est plutôt général, il y aura même quelques petites questions sur la chaîne. L'occasion de vous tester et puis de tester aussi les gens qui, qui travaillent au sein de Nota Bene. Donc ça va être rigolo. Un quiz qui a été organisé par le camarade Karl, hein, comme d'habitude. Allô, bonjour. Merde. En fait, j'ai pas réglé mon micro. Ok. Alors, fort bien. Allô. Allô. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ah bah. Il y a des questions de tous les niveaux, c'est-à-dire que globalement il y a des questions qui vont être hyper simples et il y a des questions qui sont volontairement pointues parce que voilà, faut bien aussi départager un petit peu et puis créer un peu de suspense et ajouter parfois un peu de hasard dans tout ça. À chaque fois vous avez un temps limité pour répondre, une trentaine de secondes, 4 réponses possibles à la question. Une fois qu'on a répondu, je vous fais un petit topo histo sur la réponse et ensuite on passe à celle d'après. Voilà, on y va. Donc accrochez-vous à vos slips et puis c'est parti. Laquelle de ces catégories n'est pas une réelle classe de gladiateurs? Est-ce que c'est les Skitarii, les Provocators, les Myrmillons ou les Rétières? Putain, on dirait des noms de trucs de SF, quoi. Ouais, ou de Hellfest. Aussi. On est censé appuyer quelque part, c'est ça? Ouais, avec sur un récap. C'est bien parti, Jean. Oh, moi, je pensais qu'il fallait répondre à l'oral. Si tu réponds mal, oui. tu perds des points, donc... Ouais, à l'oral, tu donnes pas la réponse parce que le chat, il est occupé de répondre en même temps. Oui, tu peux répondre à l'oral pour le beau geste si tu veux, mais t'auras 0 point. Ouh. J'avais répondu quoi? J'ai préféré m'abstenir, moi, pour pas perdre de points. Bah, le cas, il a rien à faire là, quoi. Skitarii, ça fait très SF, et pour moi, c'est celui qui me paraît le moins plausible, mais on n'est pas là. C'est pas dans un jeu vidéo, Skitarii? Ça fait le nom de Bombec aussi, un peu. Alors, un jeu Hélène, vidéo, expliquer sur Monsieur Karl. Là. on sent que Hélène, voilà, il y a une culture derrière. La bonne réponse, c'était les Skitarii, hein, vous l'avez plutôt deviné. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau et qu'on dit Provocator. Hein. Voilà, un Provocator. C'est vrai que Provocator, ça fait nom de tank sur World of Warcraft. Oui, c'est ça, c'est ça. Les Provocateurs, c'était des gladiateurs novices. Hein. Les Myrmillons, eux, ils se protègent derrière une lourde armure, tandis que les Rétières profitent de leur agilité pour enfermer leur adversaire sous leur filet. Et les Skitarii, eux, c'est des guerriers cyborgs de l'univers de Warhammer 40 000. Ah, c'était voilà. Warhammer, ok, d'accord. Laquelle de ces entreprises est la plus ancienne? Est-ce que c'est Infogrames, Atari, Nintendo ou Sega? J'ai voté. Oh putain. Je pense que j'ai bon. Pardon. Je pense que c'est Bouen. Josiane, elle dit pas le droit aux insultes. Je reviens à 2 minutes. Vous m'embêtez. Je suis dans les mails de relance pour les clients qui payent pas. Sauf erreur de ma part. Je pense que j'ai bon et je peux même... Moi je pense que je suis tombé en plein dans le piège. Je peux même dire pourquoi. Si jamais c'est ça. Bon alors c'était quoi d'après vous? Alors, est-ce que c'est Nintendo parce que avant de faire des jeux vidéo, ils faisaient des cartes à jouer? Et c'est du fin 19e, début 20e. Oui, en effet, Valentin a raison, c'est Nintendo. C'est Nintendo, fondé en 1889, hein, puisque l'entreprise produisait au départ, effectivement, des cartes à jouer. Question numéro 3. De quel dessin animé Ben a-t-il repris le générique en version métal? Ben, c'est moi. Est-ce que c'est Nicky Larson, Inspecteur Gadget, Père Castor ou Pokémon? Ça, il y a pas longtemps. Tellement vite. Tellement vite. Celle-là, je l'ai. Merci pour le prime, petite fleur. En version métal? Merde. C'est qui? Alors, moi, je l'ai pas vu cette reprise, mais je le sais. C'est connu. C'est un moment d'anthologie. C'est un moment d'anthologie. Ça ou Hellfest? Attendez, parce que du coup j'ai le truc, j'espère qu'on va pas se faire striker ou j'en sais rien, écoutez on s'en fout. C'était donc Pokémon. Ah, y a pas de fil. Un jour je serai le meilleur. On a déjà été striké. Je me battrai sans répit. Oui, dans le chat. C'est avec Dave. Dave Sheck.
parcourrait la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Attrapez-les, c'est une histoire. Oh, j'adore, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et voilà, c'était Pokémon, en effet. Ultra stylé. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu Magnifique. Inspecteur Gadget. Voilà. Bon, c'est marrant. Je veux une démo. Pourrait valoir le coup de faire un inspecteur gadget en Ouais, métal. les 4, hein, même Père Castor, ça doit être génial aussi. Hein. Quel est le nom complet de Napoléon III? Est-ce que c'est François-Joseph, Jean-Benoît, Charles-Louis ou Amédée Mission? On peut reparler de Je l'ai. Nintendo là ou... Je l'ai, je suis sûre que je l'ai. Non, je réponds pas. Prends pas de risque. Alors là, là, je me sens bien. Karl, fais que des questions comme ça. Allez, 3 secondes. Charles-Louis le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde. Qu'il a Il a foutu dans la mer. merde. Voilà. Riche. C'était Charles-Louis. Vous l'aviez ou pas? Non, Oui. Ouais. Bravo. Bravo. Il y a quand même pas mal de gens qui l'ont eu. Moi, je plus sois le jeu de mots pourri d'Amédée Mission. J'adore. Ah À mon avis, il a fait la question. Non, c'est pas. En tout cas, Charles-Louis Napoléon Bonaparte est né en 1808. C'est le neveu du célèbre empereur. Et il gagne en 1848 la seule élection présidentielle de la Deuxième République pour proclamer le Second Empire en 1852. Voilà. Ouais, il se l'est fait tranquille en fait. Hein. Question numéro 5. Quel sympathique animal servit de nom de code pour les premiers tests nucléaires français? Le furet, le rouge-gorge, la gerboise ou le chaton? Opération chaton. Vraiment, il a dû bien rire, Karl, en faisant ce quiz. Opération furet. Ouais, c'est ça, je me l'ai fait tous aussi. Opération Opération gerboise. Regarde pour une prochaine Opération rouge-gorge. sponsor rigolote. Je l'ai pas, moi je le tente pas. Ouais, pareil. Attends, parce que dessus. Ah ouais. Moi, pour la petite anecdote, mon stage de 4e ou 3e, là, dans les trucs de métier, je l'ai fait dans une animalerie. Et j'ai eu un jour en particulier qui était chouette parce que le matin, le taulier me dit ah, on a un problème, on a un animal qui s'est échappé, il faut que tu le chopes. Et c'était un peu dur parce que c'était une gerboise. Ah, Voilà. Attends, je vais taper sur Google. À quoi Ça a été une ressemble? galère. Ouais, mais c'est je quoi peux pour Oh, ça, c'est mais- tout mignon. C'est tout Ah oui, mignon. c'est mignon une gerboise. C'est On a envie de absolument faire magnifique. péter des Ah, c'est bombes un- atomiques. 4 adorable. essais nucléaires réalisés dans le désert algérien porteront le nom de gerboise. Bon, bah, j'ai Bleue, pas de blanche, regret, hein. rouge et verte. Question numéro 6. Qui a chanté le kazoo en hommage à l'instrument favori de moi, hein? Est-ce que c'est Patrick Sébastien, Edith Piaf, Michel Sardou ou Annie Cordy? Ah bah ouais, mais- Allez, je vais prendre un risque, je vais voter. Mais je vais attendre que les points... Alors, est-ce que vous êtes chaud pour le kazoo? Je l'ai pas. Vas-y. Je sais pas où j'ai foutu mon kazoo, c'est quand même incroyable. Je suis sûr que c'est Kali qui me l'a piqué. Ça peut être quel? Il y a un piège. Ouais, je pense qu'on serait tenté de dire Patrick Sébastien, mais que c'est pas lui. Ouais, j'ai changé Je pense pas que ce d'avis à soit la lui. dernière minute. Non. Sardou, ça m'étonnerait. Edith Piaf, je la vois pas trop faire ça non plus. Du coup, j'ai mis Annie c'est pas Cordy, moi. incohérent, hein. Ouais, moi, c'est ce que j'ai choisi aussi. Alors, moi, j'ai choisi Annie Cordy parce que j'avais pas compris la question. Donc toi, dans le doute, quand on te pose une question mais que tu sais pas, tu réponds à Annie Non. Cordy, quoi. Non, je mon cerveau a bugué. Joker. J'ai cru qu'il a chanté le kazoo en hommage à Ben. Qui connaît Ben? Je suis C'est pas mort forcément en plus. Annie Cordy. Je sais. Mais c'est forcément Annie. Non, mais j'en sais rien, moi. Écoutez-moi. Mais non, et puis, attends, je veux pas Non, j'en l'insulter, mais Annie Cordy, elle Elle est décédée en 2020. Non, non, elle est Annie décédée, Cordy. y a Ah bah non, elle est morte il y a pas Il très y a- il y a longtemps. vraiment Ouais. pas longtemps, ouais. C'était en effet Annie Cordy. Ah, Vous êtes non, très c'est nombreux à avoir bien répondu.
J'aurais dû voter plus tôt, j'aurais plus de points, merde. Pareil. Mais il y a eu pas mal de tentations auprès de Patrick Sébastien quand même, hein. Ça a été sévère. En tout cas, elle a chanté le titre kazoo en 1979 et donc elle va prouver que cet instrument du diable existe depuis bien trop longtemps. Qu'est-ce que tu me fais dire, Karl? Prochaine question numéro 7. En quelle année eut lieu le dernier vol du Concorde? Est-ce que c'est 1998, 2000, 2003 ou 2011? La question est piégeuse. Ah là là, j'hésite. J'étais né, je me rappelle d'avoir vu ça aux infos. Et surtout, ils ont pas refait un vol après qu'il y a eu le soi-disant dernier vol. Il y a pas eu un délire comme ça sur le Concorde? T'as quel âge, Valentin? Je suis bien trop vieux. Non, mais j'ai 32 ans. Mais du coup, j'hésitais. Je dirais après. J'ai hésité entre 98 et 2000. J'ai mis 2000, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'était une très belle année, mais c'était pas l'année du Concorde, hein, parce que c'était 2003. Ah non! Ah là là. Ah, terrible! Avion supersonique civil, presque unique, à l'exception de sa copie soviétique, le Tupolev 144, le Concorde sera retiré en 2003 du service car sa grande consommation de carburant en rendait l'exploitation financièrement impossible. Question numéro 8. Dans quel film de Disney un débarquement allemand en Grande-Bretagne est-il repoussé de façon peu orthodoxe? Est-ce que c'est Oliver et compagnie, L'apprenti sorcière, La Mélodie du Sud ou Taram et le chaudron magique? C'est terrible. Alors là, franchement, c'est un truc de ouf. Je suis une accro à Disney et je ne sais pas. Donc j'ai répondu par déduction. Je n'ai vu Et tout ça, c'est des films Disney, là? Ouais. Oui. Ouais. Oh putain, Oui. Alors, ouais. Et pour ceux qui savent le film, c'est un énorme coup de cœur. C'est un souvenir d'enfance. Ah oui. Et Ah oui. je l'ai revu cette année et il a très mal vieilli. Oh non, non. Mais non, arrête. C'est lent, c'est lent. Est-ce qu'il n'y aurait pas Julie, comment c'est son nom à l'actrice qui joue dedans? Julie Zenati, oui, tout à fait. Non, pas du tout, celle qui joue dans Marie Poppins. Oh. Julie Gaillet. Mais De toute façon, Julie, regarde que des films avec Julie. comment elle s'appelle l'actrice? Andrews. Je l'ai dit 3 fois. Hein, mais... Julie Andrews, Ah ouais? merci. J'ai pas entendu. Quand même. Mais en tout cas, c'était L'apprenti sorcière. Il y a peu de gens qui ont trouvé. Hein, Du coup, c'était Arabesque. Ah, mais Non, alors, Non. c'est oui et non. Angela Lansbury. Pas du tout. Voilà. Julie. oui, mais s'appelle Julie Angela. Andrews, elle a joué dans L'apprenti sorcière aussi, non? Non, tu dois confondre. En gros, grâce à ses cours de magie par correspondance, l'héroïne de L'apprenti sorcière et les enfants qu'elle héberge le temps des bombardements sur Londres repoussent un débarquement allemand en enchantant des armures et des costumes. Et en effet, les Allemands débarquent, ils sont dans un château et elle donne vie à des armures médiévales et à des armures aussi de l'armée anglaise du début 19e. C'est vraiment incroyable et on a cette espèce de fantôme qui marche. Ces chevaux où il n'y a que l'armure en fait, invisible, qui repousse les Allemands, c'est vraiment génial quoi. Je vois des captures d'écran là, du coup c'est un peu comme Peter Elliot le Dragon, c'est un film, Oui. mais ils ont mis avec des incrustations des dessins animés dessus. Ah, ça doit être stylé. Ouais, ça doit être stylé. Ouais. Je l'ai pas vu. Et la bataille finale est hyper stylée. C'est un truc de ouf. Quand t'es gamin. Et il est très touchant, il est aussi très triste. Enfin, c'est vraiment c'est dans un contexte hyper lourd de des gens qui partent à la guerre pour aller mourir quoi. Et donc on a des gamins qui sont là, qui se réfugient, qui sont loin de leur famille. C'est hyper touchant comme film. Moi je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas vu, L'apprenti sorcière. Prochaine question numéro 9. Quel est le plus ancien hôpital dans Paris? Est-ce que c'est Saint-Louis, l'Hôtel-Dieu, Bicêtre ou la Pitié-Salpêtrière? Oh purée. Pareil, je vais attendre que les points descendent un peu pour pas en perdre trop. Jamais je réponds mal. Moi j'ai fait un peu la faux folle, j'ai répondu vite, mais pareil par déduction, ça a marché la dernière, on va voir si ça marche là. Ouais. J'allais dire c'est vraiment une question de parigo, mais Karl n'habite pas du tout à Paris, donc on va pas le blâmer. Bah, je sais pas, nous à Amiens, il y avait un Hôtel-Dieu et il y avait Bicêtre. Hein. Si le bâtiment actuel de l'Hôtel-Dieu de Paris a été reconstruit au 19e, eh bien c'est bien depuis le Moyen-Âge que ce lieu sert d'hospice et de lieu de traitement des malades. Ah bah voilà, tu vois, c'est ça. À Amiens, c'était ça. L'Hôtel-Dieu, il était du 11e siècle. Question numéro 10 donc. Par qui fut fondé Carthage? Est-ce que c'est Lamia, Daphné, Cassandre ou Didon? Eh bah dis donc. Eh ben dis donc.
Là, ça c'est des questions qui ont été vite répondues hein, dans les épisodes Nota Bene. Hein. Non. Mais bon, il y en a 400, donc c'est compliqué de tout retenir. C'est forcément pas Cassandre, puisque Cassandre, elle arrive de Troie, non? Elle n'est pas exilée avec Énée et ils arrivent à Carthage, qui existe déjà. Cassandre, c'est pas celle qui on croyait jamais. Qui dit... Ouais, c'est ça. Oui, mais parce qu'elle est à Troie. Et en fait, ouais. quand les Troyens survivent, elle n'est pas à Troie, Cassandre? Si, mais ils partent avec Énée vers Rome et ils fondent Rome. C'est pas ça? Non, Ouais, dans le livre dans l'Énéade, enfin dans le livre ils d'Énéas, passent par Carthage. ils vont à Carthage, qui existe déjà. Et Énée tombe amoureux de la fondatrice. Non, je sais pas si elle a fondé, elle règne, mais moi j'ai mis Didon en retard et vraiment au pif. Alors moi j'ai mis 30 000 points sur Didon, j'espère que c'est elle. Hein. Le gars il fait un exposé d'une demi-heure. Bon, alors au pif, j'ai mis ça. C'était Didon, en effet. Oh Ah. Bravo. Voilà. Carthage fut fondée par la reine légendaire Didon, fille du roi de Tyr. Ce peuple est en tout cas originaire de la bande de Phénicie, aussi connue pour son alphabet précurseur du grec et du latin. Question numéro 11. Quel était le nom du plan français de 1914 en prévision de la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'était le plan Tage, le plan Maginot, le plan 17, le plan bleu? Plantage, ouais. C'est très beau ça. Le plantage. Bravo. Bah... Il y a qu'un nom qui me dit quelque chose, mais... Le plantage? C'est ça. Faut aller, je vais... On verra. Alors, qu'est-ce que tu as répondu, Valentin de Dépit? Dis-nous. Bah, j'ai mis le plan Maginot, mais ça me fait penser à la ligne Maginot, mais je sais même pas ce que c'est la ligne Maginot, je sais plus. Donc, bon, Exactement pareil. j'ai répondu que le truc qui me parlait le plus, mais je sais pas. Alors non, c'est plus... Mais non, c'est pas Maginot. Maginot, là, c'est un peu plus après. C'était le plan 17. Eh ben... Et oui, et il y a vraiment peu de gens qui l'ont eu. La majorité a répondu plan Maginot, suivi du plan bleu. Donc là, c'est coup dur pour beaucoup de gens. T'as mis beaucoup de gens? Oui, Jean, tu as mis quoi? J'avais mis bleu pour la poésie. Le bleu, la Garance, je sais pas. À l'époque, on aimait bien les couleurs. Voilà. Ouais, mais moi aussi, c'est ce que je me suis dit, on aimait bien les couleurs. Aujourd'hui, tout le monde s'habille en gris et en brun et en marron et en noir dans la rue, regarde. Mais à l'époque, ça pétait, tu vois. Et ils aimaient bien les chiffres aussi. Donc ils ont mis 17. Et oui, c'était le plan 17, 17e plan prévu depuis la guerre franco-allemande. Le plan 17 est préparé en 1913 dans l'éventualité d'un conflit qui paraît de plus en plus inévitable. Il s'opposera au plan Schlieffen allemand et d'ailleurs, Sur le champ a fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. En quelle année fut décidée la fin du service militaire en France? Est-ce que c'est 1981, 1996, 1999 ou 2001? Attends, parce que c'est tordu comme question. Décider? Décider, ouais. Décider, ouais. Ouais, bah attends, ça... Ah oui, t'as raison pour la nuance, là. Ouais, parce que... Allez, je vais mettre que 5000 points. Je vais mettre... Ah, je vais m'en vouloir. Décidé par Jacques Chirac pour transformer l'armée française en une armée exclusivement professionnelle, la fin du service militaire est actée en 1996. Et voilà, de manière progressive, les derniers conscrits ne seront libérés de leur service qu'en 2001. Ah là là là, quelle indignité. En fait. Quelle indignité. Je dis oui, mais non. Quelle est la première mythologie traitée sur la chaîne Nota Bene? Est-ce que c'est aztèque, nordique, égyptienne ou grecque? Ah, attends, la première dans quel sens? J'ai pris un risque. La première. Le premier sujet, quoi. Chronologiquement. Celle que j'ai abordée, la première. Ok. Non. Si vous voulez l'anecdote, j'ai changé la description de la vidéo tout à l'heure. Donc tu sais, du coup. Si je me plante, c'est vraiment honteux. Bah, tu sais, franchement, vous savez quoi? Moi, j'aurais pas répondu ça. Moi, j'aurais répondu autre chose. Bon, ok. Putain. C'est la grecque. C'est la grecque. C'est la grecque. Ok. C'est la grecque. Il y a beaucoup de gens qui se sont plantés, qui ont mis nordique. Ah, c'était sale ça. C'était sale. C'était sale. J'ai répondu vite.
Ouais. Elle date de décembre 2014, cette vidéo. Ah là là là. Ouais, la chaîne avait 3 mois. Et donc ça fait 7 ans et demi qu'on l'a upload. Dans le seed, Roderick a-t-il du carreau, du pic, du trèfle ou du cœur? Ouais, franchement, elles sont belles tes questions, Karl. Là, je pense qu'on peut contacter Jean-Luc Reichmann et vraiment te proposer sur les émissions de midi sur TF1. Parfait, 29 000 points là, allez. C'est bon. Prochainement, des questions sur Nota Bene ou 12 coups de midi. Je me rends compte que dans le site, je connais la question, mais je connais pas la réponse. Dans le sida, Rodrigue a-t-il du cœur? Oui. Eh oui. Évidemment. Ah. Et alors pour aller jusqu'au fond de la blague, ce que je dois vous dire sur la partie, pour vous expliquer un petit peu, c'est reste à savoir qui a gagné cette partie de belote. Question numéro 15. On est à la moitié. Quel est l'événement marquant de l'année 1453 considéré parfois comme la fin du Moyen-Âge? Est-ce que c'est l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, le début de la réforme, l'invention de l'imprimerie ou la prise de Constantinople par les Ottomans? Oh là là. La vache, je crois que j'ai jamais répondu aussi vite. Oh là là. Dites-vous qu'il y a même un groupe Facebook qui existe et qui est dédié à ça. Et où les gens passent leur journée à se plaindre de cet événement tragique. Tragique. C'est évidemment la prise de Constantinople par les Ottomans. Et oui, nombreux à l'avoir relevé. Constantinople prise en 1453 par les Ottomans après un rude siège qui verra les puissances catholiques totalement abandonner leur allié byzantin. Cela met fin à l'Empire romain d'Orient, bien que celui-ci était déjà à l'agonie depuis plus de 2 siècles. Alors, Christophe Colomb, c'est 1492 aux Amériques, mais l'invention de l'imprimerie, c'est quand? Alors, parce que c'est ce que j'ai répondu et je sais plus quand ça date. Moi aussi. C'est 1450. De quel royaume est originaire l'invincible Armada? Est-ce que c'est Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne ou France? C'est même pas ce que... Sachez qu'en lisant mon livre Les pires batailles de l'histoire, vous le saurez. Voilà. C'est dit dedans. Il est pas cher en plus, hein, il est qu'à 8,50 €. Question annexe, est-ce que l'invincible Armada était vraiment invincible? C'était l'Espagne. J'aurais dû Ouais, mais je pense qu'il y a la réponse dans la question en vrai. Armada, c'est un mot espagnol. Assemblée en 1588 par Philippe II, la Grande et Felicissima Armada a comme objectif l'invasion de l'Angleterre. Cependant, les attaques de la marine anglaise, le blocus des ports par les navires hollandais et des conditions météorologiques désastreuses conduiront à l'échec du projet. Qui a chanté Les Rois Fainéants? Est-ce que c'est Bourvil, Coluche, Fernandel ou Brassens? J'ai un doute. Ouais, moi aussi, je peux pas vous dire. Bon, allez, on Bon, s'en fout. par élimination, je vais tenter ça, on va voir. Allez. Bon, déjà, les rois fainéants, vous savez à qui ça fait référence? Oui. Du tout. Eh bien, ceux qui étaient avant les Carolingiens, les Mérovingiens. Les Mérovingiens qui ont une sale réputation souvent. D'ailleurs, on a fait un épisode sur la chaîne pour revenir un petit peu sur qui étaient vraiment les Mérovingiens et comment ils fonctionnaient et tout ci et tout ça. Alors c'est Bourvil qui le chantait. Ah yes. C'est pas et cette image très négative, elle leur a collé à la peau en fait, parce que on s'était basé sur des sources carolingiennes, voilà, qui faisaient tout pour caricaturer ces rois qui régnaient déjà plus à l'époque. Voilà. Dans quelle ville a été signée la charte de référence du syndicalisme français au début du 19e siècle? Est-ce que c'est Calais, Amiens, Paris ou Lille? Je suis au bout de ma vie. Il y a quand même 3 réponses, c'est le Nord. Hein. T'es au bout de ta ville. Syndicalisme français. Vas-y là, parce que... Non, moi j'ai fait au pif. Et ça? Oh, t'as fait au pif. Est-ce que au pif, ça aurait pas été un peu chauvine? Franchement. Ouais. Franchement, non. Non. Oh, T'as pas été chauvine? Je suis sûr que c'est pas. Je suis sûr que c'est pas chez moi. Ah, bah ça c'est... Ouais.
Ah Ça aurait merde, été attends, possible. si c'est bah, ça, je vais me t'aurais faire dû. virer par même pas. Arrête, Ouais. me dis pas que c'est ça. Bah non, mais t'inquiète, regarde, c'était ça. Ah bien. Non, c'est pas Non, vrai. c'était Amiens. Oh là là. Oh, et tu savais pas. Ah là 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 là. Oh là là. C'est vrai. Adopté en 1906 au 9e congrès de la CGT, la charte d'Amiens rappelle les principes de la lutte des classes, d'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques, tout en restant des forces de changement dans la société. Voilà. Sacré personnage, ce Damien, quand même. Ah ouais. On dit Amiens, pas Amiens. Ah. Du coup, on dit pas Mais, les Amiensois et les Amiensoises. Je suis plus très sûre maintenant. Et on dit Paris ou Paris Et Calais ou Calais? C'est Paris Hilton. Ah, c'est ça. Ok. Bravo. Alors, c'est vrai que Monsieur Kracou a raison. Hein, c'est pas le 19e siècle. C'est le 20e siècle. Voilà, Ah. c'est ça qui Ah, m'a bah induit dans voilà. l'erreur. Mais c'est pour ça. Mais oui, c'est pour Mais ça oui. que je m'avais C'est pour répondu ça. aussi. Bah oui. Mais j'ai perdu 20 000 points sur une question. Putain, je suis dégoûtée. Qui concernait ta ville. Mais C'est attends, vrai. comment t'as perdu 20 000 là-dessus? Parce Elle que j'ai était répondu donnée. vite en me disant non, À 20 mais secondes, Calais, ouais. Calais c'est des gros syndicalistes. Calais Hilton. Alors, prochaine question. Alors attends, j'ai pas la question sur mon doc, mais je vois les réponses et je me demande c'est quoi. Question numéro 19. Lequel de ces formats n'a jamais existé sur Nota Bene ou les chaînes secondaires? Un peu d'histoire, Motion versus History, Bene FM TV ou Necro Bene? Eh ben, je pense que j'ai bon, là. Ouais. Bah faut Moi que je le aussi. fasse. Mais Il faut c'est que je le fasse. Il y en a, Ouais, il y en a un, j'avoue, s'il faut n'existe pas, il faut que tu le faut le fasses. faire. Ouais, c'est clair. Ouais. J'allais dire pareil, genre. Après la chaîne Kazoo. Mais c'est du génie. Oui. Non, bah un peu d'histoire. Alors c'est un format que j'ai lancé, comme quoi c'est, je veux dire, les réflexions datent pas d'hier. Mais en gros, en 2014, donc j'ai lancé la chaîne et rapidement je me suis dit, oulala, ces épisodes longs que je sors toutes les semaines, c'est beaucoup de travail. Si je sortais un format court. On va faire un peu d'histoire, des formats de moins de 5 minutes, histoire d'être tranquille. J'ai tenu sur 2 épisodes et puis finalement c'est devenu des épisodes normaux, hein, comme les autres. Voilà. Classique. Classique. Déjà en 2014, voilà, Ouais. j'y arrivais pas. Et encore, ça augmente. Maintenant, c'est 10 minutes à la limite. Ouais. Motion versus History, c'était celui mais qui existe toujours hein, pour le coup, mais de façon non officielle. Enfin, je le fais pas. Je mets plus vraiment en avant ces playlists. C'était vraiment tout ce qui concerne la pop culture et l'histoire, jeux vidéo, histoire, cinéma, histoire, etc., etc. Toute la série Game of Thrones, toute la série avec Celui Star qui m'a le plus Wars, marqué, c'était Braveheart. Harry Potter aussi. Braveheart. Ouais, Ouais. Braveheart. C'est clair. Et puis c'est vrai qu'on a eu Bene FM TV qui était le format d'actu de Nota Bene tous les mois sur Twitch et qu'on rediffusait ensuite sur Nota Bonus. Mais du coup, ça faisait pas trop de vues, donc pas d'argent. Donc la direction a décidé des coupes budgétaires. Et peut-être qu'on le remplacera un jour par Necro Bene, qui sait. Ah oui, Je suis sûre que ça marchera bien. Ça. Ouais. serait- Quel dirigeant de la Seconde Guerre mondiale mourut en 1953? Est-ce que c'est Churchill, Staline, Pétain ou Roosevelt? Je l'ai dit il y a pas longtemps, dans un épisode. Ouais, donc ça doit être ça alors. Moi, je crois que je l'ai parce que ça a été au bac. C'est tombé au bac. Je l'ai eu au bac. T'es pas déjà mort. Ça m'a marqué, j'ai eu 7. Ah, Ah. je t'ai battu, j'ai eu 9. Oh. C'est vrai. Ouais. Alors c'était... Est-ce que c'est le titre du film? Il y a un film qui est sorti, qui s'appelle littéralement La mort de Staline. Alors est-ce que c'est ça? Alors Il y a pas Roosevelt, mal, Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, Valentin. Roosevelt est mort en 45, avant Oui, la fin de la il était guerre. vraiment au bout de sa vie, il n'en pouvait plus, lui. hein. Ah ouais. Ouais. Pétain, il est mort en détention en 51. Churchill, Ah, il est mort ok. après 53. Non? Churchill, il était increvable. Il est toujours vivant. Attends, Staline est vivant, mort en fait. dès 53. Ouais, moi je pensais qu'il était mort après. Churchill est mort quand du coup? Eh non, C'est c'était Churchill, je pense. c'était Staline, Ouais. Là, c'était Staline, 1900. c'est Staline, pardon. 53, qui est mort. Il est mort en quelle année, Churchill? 65.
Ah, c'est ça. Ah, oh la vache, ah ouais. Ouais. Beau score. 1965. Excellent film d'ailleurs, dit Karl. Mais ouais, il me tente bien, moi. La mort de Staline. Ouais. C'est pas mal, ouais, c'est assez rigolo. Ouais. Le casting est assez goldé en plus. Donc, Ouais, j'ai vu 2-3 extraits, ça a l'air pas mal du tout. On peut dire qu'il s'est fait des vieux os parce que cristalline. Oh la vache. Que signifie Tépès, surnom de Vlad III, prince de Valachie? Est-ce que c'est vampire, empaleur, écorcheur, incinérateur? Ah là là. Je vais faire une connerie. Vas-y, moi je vais faire Je suis confiance sûre au film. qu'il y a un méga gros piège et que comme une idiote, je suis tombée dedans. Non, je pense que c'est bon. Je pense que je l'ai. Et pareil, j'ai pensé au film aussi. Ouais. Mais il y a une scène particulièrement qui marque. Ça. Exactement. Mais... Exactement. Au début. Voilà. Ah. Vlad Tepes gagna son surnom après les rumeurs dont il est difficile de vérifier l'exactitude d'un usage très fréquent du supplice du pal face à ses ennemis, aux traîtres ou pour faire peur, tout simplement. Qui a composé l'Aude à la joie, hymne européen? Est-ce que c'est Mozart, Schubert, Vivaldi ou Beethoven? Merde, j'ai un doute. Ouais, moi aussi j'ai un doute. Ah, au secours, non, je crois que j'avais, mais... C'est lui, hein, je crois que c'est lui. Alors c'est très joli, il aime la joie. Oh, je suis sûr que Jean il l'a aussi. Ça L'hymne. Ah. L'hymne au malaise. Je suis... Pourquoi j'ai pas mon kazoo? On aurait pu faire un concert. Ah ouais, c'est dommage. C'était du coup Schubert pas du tout, Non. Vivaldi non plus. Non. Ah merde, pardon. C'était Beethoven. Oui. Allez là. Hymne officiel depuis 1986, l'Aude à la joie est un extrait de la 9e symphonie de Beethoven. Malgré de nombreuses propositions, aucune parole n'a officiellement été acceptée. Question numéro 23. Quels événements historiques sont couverts par le film Tora Tora Tora? Est-ce que c'est l'unification du Japon, l'attaque de Pearl Harbor, la guerre de Corée ou l'écriture des textes religieux juifs? Oui, j'avoue, il est bon celui-là, pas mal. Il est... Ah oui, oui. Tora Tora. J'aime bien. Bien joué. Il faut le faire. Je l'ai lu premier degré, j'avais pas compris. Et c'est quoi votre passion dans la vie? Ouais. Tora. Film co-réalisé par les Américains et les Japonais. La Tora, Tora revient sur l'enchaînement qui aboutira à l'attaque surprise de Pearl Harbor. Ah, terrible. Le film prend le temps de poser les enjeux à travers de nombreux personnages historiques, tout en commettant très peu d'erreurs et d'anachronismes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Ah, j'avoue, ouais, du coup. Quel métal est utilisé pour faire tenir les morceaux de verre des vitraux? Est-ce que c'est le plomb, le cuivre, l'argent ou l'acier? Alors, on avait déjà eu cette question au quiz précédent. Ouais. Ah ouais? Non. Ah bon? Ouais, t'avais bien répondu, Ça me Julie. dit un truc. Bah oui, parce que comme je le fais en vidéo. Ouais, comme tu fais, exactement. Ouais, et comme j'ai aucune mémoire, bah, Et on s'était trompé, Valentin, on avait choisi la même. C'est vrai. Je m'en souviens maintenant, mais je me souviens plus de la réponse. Je crois savoir, alors je vais tenter 5000. Sans donner la réponse, en fait, les parties qui touchent les parois des vitraux, ça s'appelle les ailes. Et l'intérieur, c'est l'âme. Explique-nous, Julie. C'est le plomb. Oui, c'est le plomb. Voilà. Bien joué. Et donc, l'idée, j'ai fait exactement la même erreur, Valentin. Quand vous insérez une verrière de plomb, en fait, vous pouvez une verrière de vitraux. Chaque morceau de vitrail est serti dans une lame de plomb, et donc cette lame, vous avez les ailes de chaque côté qui viennent tenir les morceaux de verre, et tout l'ensemble, en fait, ensuite vous allez le positionner dans la baie qui est en pierre. Et le truc qui est assez impressionnant pour avoir manipulé des vitraux, c'est que vous pouvez les onduler en fait. Vous pouvez manipuler la verrière afin qu'elle rentre dans la baie.
Elle joue un peu, quoi. Elle joue. Tu peux la faire, tu peux vraiment manipuler parce que le plomb en fait est très malléable. Donc c'est assez impressionnant. Et ensuite elles tiennent par des grosses barres de fer. Quand vous regardez les vitraux dans les églises, les cathédrales, ça fait des grosses barres de fer horizontales et verticales. C'est ce qu'on appelle des barres lotières. Et c'est les barres lotières qui soutiennent. Surtout quand il y a des rafales de vent, tout ça c'est vachement impressionnant en fait. Donc en vrai les vitraux ils tiennent grâce aux barres lotières. Quel animal est le symbole de la ville de Berlin? Est-ce que c'est le sanglier, l'ours, le dragon ou le cheval? Oui, des cornouailles. Aucune idée. Alors là, pareil, aucune idée. Bah. Ah. Alors je crois encore que la réponse est dans la question. D'accord. Quel animal Bah non, pas vraiment. la ville de Berlin. Si. Après, si tu connais le... Parce que Berlin, ça veut dire quelque chose en allemand, c'est ça? Je pense que tu Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais normalement. Développe. Ouais, en gros, tous les noms qui commencent par Ber viennent de la branche. Alors, ça veut dire animal, alors. Ça veut dire ours, quoi. Ours, du Ah, coup. Notamment en anglais, beer, tu tout le ça. dis. Mais Stylé. oui, maintenant que tu le dis. J'ai Donc mis t'as ours Ber, aussi. t'as tout ça. Père Bjorn. J'ai mis sanglier, bah super. Ah, bah, bravo. Bjorn. Yo. Bjorn. Eh bien, oui. Bravo. Un ours est présent sur les symboles de la ville depuis le XIIIe siècle. L'origine exacte est inconnue. Il pourrait s'agir d'un reste de l'ancien nom slave du lieu. Quel célèbre jeu vidéo est d'origine soviétique? Pong, Mario, Tetris ou E.T. Ah bah. Ah, c'est j'ai. Ah bah ouais. Ah, mais j'ai de ouf. Ah mais posez des questions sur les jeux vidéo, moi, ça Bah. me va bien moi. Mais j'en reviens Très pas bien. d'avoir ça. Mais j'en reviens pas. Mais je suis tellement heureuse. Jamais Tu j'aurais es pu une geek, croire. Julie. C'est ça. Tu es une geek. Tu ne le sais pas encore. Voilà, quand Non, t'as mais dit en fait, antique, je pensais suis que. un reportage il y a 15 jours sur ça. C'est un truc. Oui, antique, j'avoue que je flippais aussi. Je me disais, ah tiens, ça va être encore un truc sur les Grecs et les Romains. Ouais, Non, je me disais que Cal commençait à avoir bon goût au niveau période historique, mais non, pas encore. On a des guerres de, Je suis d'accord. chapelle là, Ouais, je suis d'accord avec lui, moi. au sein de l'équipe. Je suis à deux doigts de faire la BO au cas où. Je vous le dis déjà. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai dans la main. Vas-y, là. fonce, on t'écoute, on ferme les yeux. Vas-y, on savoure. J'ai plus de souffle. Ouais, c'est incroyable. C'était en effet Tetris. Yes. Oh, Voilà. Tetris, développé en 1984 par Alexei Pajtinov, employé de l'Académie des sciences de l'URSS. Le jeu est diffusé par une société hongroise 2 ans plus tard et deviendra mondialement connu. Dans la mythologie nordique, qui mange la main de Tyr? Est-ce que c'est le cheval Gulfaxi, l'écureuil Ratatosk? Est-ce que c'est le loup Fenrir? Ou est-ce que c'est le serpent Jormungand? Il existe vraiment Ratatosk? ouais, il existe. Ça fait nom de Pokémon. Ouais, grave, on dirait du Pokémon, quoi. L'écureuil Ratatos. Jormungand. Gand. Je ne sais jamais comment écrire Jormungand en vrai. Vous auriez C'est pu ça. attendre qu'on ait reçu le livre sur les Vikings. Ah là 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 là. Tyr est le dieu du ciel, de la guerre juste, de la justice, de la victoire et de la stratégie. Il remplit toutes les missions de cette grosse fiche de poste avec une seule main, car l'autre a été mangé par le loup Fenrir. Ah là Le là. loup, fils du dieu Loki et de la géante Angreboda, qui fait peur aux dieux. Il est le sujet d'une prophétie qui provoquera, à terme, leur fin. On essaye alors d'enchaîner Fenrir qui déjoue toutes ses tentatives et finalement un ruban est fabriqué par les elfes sombres. Peut-être fatigué de ses épreuves, le loup accepte de retenter l'expérience seulement si l'un des dieux met la main dans sa gueule. Tyr accepte, mais manque de chance pour lui, le ruban tient. Le loup, en colère, y plante ses crocs et la main du dieu est sacrifiée. Contre qui l'Empire russe subit-il une défaite cinglante en 1905? Est-ce que c'est la Chine, le Japon, l'Allemagne ou la Suède? Je la tente, mais c'est chaud. Ouais, pareil. Chaud. J'en tentais 15 000. C'est terrible parce que je suis sûr que je l'ai su. Je l'ai entendu il y a... Mais... Et pour en revenir
À Tyr, son animal fétiche, c'est le T-Rex. Ah. C'était le Japon. Oh la ah bah d'accord. Mais sérieux, C'était le ils sont Japon. bêtes aussi. La guerre contre le Japon va tourner au désastre pour la Russie. Défaite terrestre contre un pays vu jusque-là en retard et surtout destruction des flottes du Pacifique puis de la flotte de la Baltique venue en renfort après une traversée de plusieurs mois. Ben, moi, a tourné dans un clip publicitaire en 2016. Mais de quoi faisait-il la promotion? Une pizzeria, l'émission Secret d'Histoire, un logiciel de prononciation, putain enfoiré, l'ordre du temple. Oh, L'ordre du temple. Non mais vraiment, je te retiens Karl. oh non, j'ai fait un bad Mais click. C'était pas dans le lip dub de l'UMP quand même. Moi j'aimerais bien faire une pub pour une pizzeria. Ça me... Eh bah, tu sais que j'ai hésité entre la pizzeria et autre chose, donc c'était pas la pizzeria du coup. Ouais. Donc, pizzeria, secret d'histoire, logiciel de prononciation ou ordre du temple. Bah, ça peut pas être pizzeria parce que t'as dit que t'aimerais bien. Secret Ah, c'est d'histoire, ça. on sait tous que c'est impossible. Un logiciel de prononciation, non. Non, ça c'est du troll. Mais attends, du coup. Mais en fait, je vois pas ce que c'est. En Je vois fait. pas Alors, ce que ça Moi non peut plus. être. Attention, Non, en fait, je vous le mets à l'écran. Oh, Oh, Vous souhaitez mon Dieu. envoyer de l'argent au bled. magnifique. Ah ouais. Avec confession Vous voulez d'histoire. faire votre pèlerinage à Jérusalem en toute sécurité. J'avais oublié ce truc. Depuis plus de 50 ans, l'ordre du Temple assure la libre circulation des hommes, des biens et des marchandises en Terre Sainte. Les Templiers, des lions en temps de guerre, des agneaux en temps de paix. L'ordre du Temple. Renseignement dans la commanderie la plus proche de chez vous, agréé par Bernard de Clairvaux. Oh la vache. Voilà, et on peut remercier Confession d'Histoire avec qui on avait fait ça, c'était sympa. Ouais, putain, ça date, ça fait 6 ans. Quel est le surnom de Louis VI? Le bel, le grand, le sage, le gros. Allez, je mets tout là-dedans. Allez, Là, tant les pis. gars, tant moi pis. je l'ai et je vais vous dire, c'est par rapport à Amiens, donc Amiens m'aura quand même sauvé. C'est une belle ville, Amiens. Hein. En tout... Ah bah les syndicalistes, non, je m'arrête. Mais J'allais dire ouais. 6, En tout cas, c'est le plus stylé des 4. C'est le plus stylé des 4 surnoms de très très loin. Alors si je me suis pas trompé, normalement dans les visiteurs vous avez la réponse. Mais c'est oui. Alors c'est pour ça que ça me disait quelque chose alors. Ouais, honnêtement, Ok, je me suis rappelé D'accord. cette phase au début du film où ils en parlent. Mais il y a plein de gens qui disent ça dans le chat en fait. Hein. Ouais, bah c'est la référence là, je crois, pour celui-là. C'était en effet le gros. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la bonne réponse. Roi des Francs entre 1108 et 1137 fut vraisemblablement appelé ainsi à cause de son obésité. Ils appellent un chat un chat. Pourquoi c'est le plus stylé, Jean? Parce que s'il était gros, je trouve ça cool. Je sais pas que te dire. C'est classe. Un bon gros souverain, je sais pas. Bon, et ben super. Merci encore à vous, l'équipe. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et bien, voilà. de même. Bonne soirée, ouais. Allez, carrément. Allez, tchuss, salut. Ciao. Ciao. Salut. Allez, ciao, ciao.